le meilleur giveaway qui a jamais été fait, les gars. Est-ce que vous appréciez cette image? Est-ce que vous appréciez ce montage incroyable? Je vous explique le contexte. Il y a un événement qui s'appelle CryptoAuxerre qui se déroule du coup à Auxerre le 27-28 janvier, je crois. Et j'y vais parce que l'événement est trop cool. Ça coûte genre 30 €. Il y a 3-4 jours, je suis même speaker, donc vraiment c'est trop bien. C'est vraiment un événement trop cool, vraiment pas cher. Donc comme quoi on peut faire des événements crypto à moins de 500 balles. Du coup, les organisateurs m'ont dit, est-ce que t'es chaud pour faire gagner quelque chose pour un giveaway? Et je me suis dit, en vrai, de ouf. Par contre, je sais pas ce qu'on peut faire gagner. Et on a un peu en ce moment le running gag du maillot de Lyon. En plus, on est dernier, c'est parfait. Vous savez que je suis supporter de Lyon. Donc, je me suis dit, les gars, on va faire gagner un maillot de Lyon ou un maillot de Auxerre. Là, c'est Max, l'organisateur de CryptoAuxerre. Donc, si vous allez sur Twitter, vous allez avoir une chance de gagner soit un maillot de Lyon, soit un maillot de Auxerre ou la valeur du maillot en crypto si vous êtes une autre équipe que Lyon ou Auxerre. Ce que je ne souhaite pas parce que, bon, à un moment, voilà, je préfère les cryptos. Le narratif d'Epine, tout simplement, c'est pas uniquement le cloud computing, comme vous pourriez l'appeler. Avant, on parlait beaucoup du narratif du cloud computing, mais il y a un narratif qui est en train de se mettre en place qui est beaucoup plus vaste que simplement le cloud computing. C'est ce qu'on appelle le narratif d'Epine, donc qui veut dire Decentralized Physical Infrastructure, je veux dire en français Network, qui est en gros le fait de décentraliser l'infrastructure. Donc l'infrastructure dans toutes ses formes. Évidemment, on parle beaucoup du cloud computing, mais ça peut être tout et n'importe quoi. En général, il y a 4 catégories principales dans le narratif d'Epine, même s'il y en a beaucoup plus. On a tout ce qui va être les réseaux de stockage et de cloud, le cloud computing, avec des projets comme Akash par exemple qui rentrent dans ce domaine, Filecoin, etc. On a les réseaux sans fil, ça va être par exemple la 5G, ça va être décentralisé justement. Si on veut un point ou une clé 5G, je connais pas grand chose là-dedans, mais si on peut essayer de décentraliser, de mettre à profit la connexion des personnes autour de nous pour pouvoir avoir du réseau, ça pourrait être incroyable. Il y a tout ce qui va être Internet des objets, énergie, IA, etc. Et ce narratif est en train de prendre beaucoup d'ampleur parce que on est en train de se rendre compte qu'il y a vraiment une utilité. Pourquoi je vous dis qu'il y a un besoin? Parce qu'en fait, on en parle depuis un moment, mais c'était très peu utilisé. Mais si on va, par exemple, sur cet outil qui est d'une et qui est incroyable, et ben on voit que le narratif d'Epine commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur. D'une, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui vous permet d'avoir énormément de dashboards qui sont mis à disposition par la communauté sur des datas de tout type. En gros, vous cherchez là, vous cherchez ce que vous voulez, vous cherchez un projet, des narratifs, tout ce que vous voulez, vous en avez plein, et vous avez des gens qui ont fait des dashboards publics et qu'on peut regarder. Et c'est très intéressant, si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller voir cet outil que j'utilise énormément. Et on a ici le dashboard des narratifs. Donc en gros, c'est l'évolution des comparatifs en fonction du volume, en fonction des perfs. Et ça vous permet de voir un petit peu comment les choses évoluent. Et vous voyez que, si on regarde un petit peu ici, les meilleures performances en fonction des narratifs. Donc par exemple, Real World Asset actuellement sont un petit peu plus en difficulté parce que c'est le narratif précédent. Un narratif dure en général entre 45 et 60 jours. Et on a un narratif qui fait beaucoup parler de lui, c'est le narratif d'Epine, d'infrastructure décentralisée. D'Epine, c'est quoi? D'Epine, c'est Bit&Sor, d'Epine, c'est Render, d'Epine, c'est Filecoin. Je vais vous montrer après une liste de crypto, low cap et haute capitalisation qui sont intéressants, mais c'est vraiment un narratif extrêmement intéressant dans le sens où on a vraiment un usage réel de la blockchain. Et je pense que pour arriver à la fameuse adoption, je déteste cette expression d'adoption parce qu'elle n'a pas vraiment de sens. En fait, on a tendance à très souvent vouloir imposer la blockchain en disant regardez dans cette configuration, c'est mieux, vous devez l'utiliser. Et les mecs ils sont là, ouais, mais j'en ai pas vraiment besoin, ça sert pas vraiment à grand chose, etc. Et je trouve qu'avec ce narratif, qui est le narratif de l'infrastructure décentralisée, on va arriver à un stade où on a tellement de données et de nouvelles données exponentielles qui sont créées qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de stockage et qu'à un moment, le stockage centralisé, je suis pas expert dans ce domaine encore une fois, mais risque de plus ou moins saturer. Et si on arrive et qu'on se dit, ok, comment on fait pour aller chercher la puissance de calcul, l'infrastructure, le stockage à droite, à gauche, et ben on va utiliser le narratif et là on pourra utiliser vraiment la blockchain. Donc c'est pour ça que c'est un narratif que je trouve très intéressant et sur lequel je suis vraiment assez bullish et je pense que son heure est potentiellement venue, les gars, dans le sens où beaucoup de choses m'indiquent un petit peu cette direction. On peut avoir vraiment des beaux narratifs qui arrivent. Donc ça, c'est les projets que j'ai dans ma petite watchlist de mon narratif d'Epine. C'est sur CryptoRank que j'ai ça, CryptoRank que je vous conseille vraiment d'utiliser. C'est pour moi le site le plus complet pour les analyses de crypto-monnaie. Vous avez beaucoup de choses et on va trier un petit peu, ça a déjà trié sous forme de market cap. On a des projets qui sont très big et on a des projets un petit peu plus récents. Filecoin que vous connaissez depuis un moment, qui a prouvé sa solidité. Filecoin, c'est un système de stockage décentralisé qui va permettre aux utilisateurs de louer une partie de leur stockage qui n'est pas utilisé et qui utilise justement le jeton fil en échange de la location de leur stockage. C'est très ancien et ça a fait ses preuves et c'est vraiment un projet, et vous le voyez ici avec Bit&Sor et Render derrière, on en entend énormément parler. Et vous savez que dans un narratif, quand on a un nouveau narratif qui arrive, on a toujours les
projets les plus capitalisés du narratif qui prennent de la valeur. Ça pourrait être dans l'idée Bitensor, Render, Arweave qu'on a beaucoup vu, Akash également. Et ensuite, la liquidité se déverse sur les projets à plus petite capitalisation. Et je vous ai fait une petite liste là à partir de là de projets un petit peu plus low cap sur le narratif d'Epine. C'est une liste de projets que je surveille. LivePeer. LivePeer, en gros, c'est un projet pour le transcodage vidéo. Donc c'est un peu dans l'idée de Render, mais un peu plus orienté vidéo. Et c'est un petit peu ce qui va dans la même direction que Helium avec l'internet des objets, si vous connaissez. Et on sent qu'il y a potentiellement pas mal de volume qui peut se déverser un petit peu sur ça. Là, vous voyez un dashboard des principaux projets d'Epine, donc d'infrastructures décentralisées. Vous le voyez ici, et vous voyez que globalement, pour la plupart des projets, on est quand même sur quelque chose de très bullish. Bon, évidemment, ça a été un petit peu biaisé par le bull run, mais vous voyez que sur le mois de décembre, le narratif d'Epine commence à avoir des choses. On commence à avoir pas mal de choses, que ça soit sur un petit peu tous les projets. Ici, on a quand même pas mal de low cap. Foam, j'en avais parlé il y a très longtemps. Ceux qui se souviennent de Foam, vous êtes des vrais, mais la charte est quand même très bullish. Et si on reste ici sur le narratif et qu'on voit là le market cap de la watchlist, c'est un truc que vous pouvez voir avec CryptoRank qui est très intéressant, on voit que le market cap et le volume augmentent sur les 30 derniers jours et que c'est plutôt intéressant. Donc, c'est un narratif qui m'intéresse beaucoup, que je trouve très intéressant. Et derrière, je vais pouvoir justement deep dive un petit peu ça. Il y a Dimo qui a explosé ces derniers temps. Vous voyez Dimo 600% en 30 jours. Dimo, c'est un projet qui veut connecter les voitures et les véhicules pour partager les données. Donc globalement, je connais pas le projet en détail, mais c'est un projet qui a vraiment explosé si vous regardez la charte. Voilà, le projet est actuellement à 120 millions de market cap. Il a fait un x6, x7, un truc comme ça. Donc vraiment impressionnant. Et ça montre quand même que, voilà, on commence à avoir des vrais usages réels de projets crypto et je pense que ça peut largement passer par le narratif d'Epine. On a aussi Orchid, c'est un VPN décentralisé. Donc ça peut être très intéressant. Bientôt, vous verrez peut-être les créateurs de contenu crypto faire des sponsors, pas NordVPN, mais Orchid. Pareil, c'est intéressant d'avoir un VPN décentralisé. Les approches sont bonnes en fait. Je trouve que les approches ont vraiment du sens. Et il y a une raison, je trouve. On n'est pas sur des projets qui forcent de la blockchain. Je trouve qu'il y a une vraie raison et que il y a quelque chose qui peut être intéressant dans le futur pour ce type de projet. Il faut voir l'intérêt du token, il faut voir les tokenomics, il faut voir exactement comment tout se passe. Évidemment, je vous parle du narratif en lui-même qui est en train de prendre pas mal de volume et qui pourrait faire du sens à être le prochain narratif après les Real World Assets. Et on a un autre projet que j'ai regardé il y a quelques temps qui s'appelle Crest Network, qui est un projet extrêmement jeune. Je crois qu'il y a genre 12 millions de market cap, il n'est pas noté ici, qui est un projet d'économie des objets, d'internet des objets dans ce narratif d'Epine. Donc voilà, je pense que le narratif d'Epine a vraiment pas mal de choses à dire. Je voulais aussi vous parler d'un projet qui a explosé ces derniers temps. C'est ce bon vieux Injective qui est à 37 $ et qui a fait une pointe, il me semble, à 39 il y a quelques temps. Injective, incroyable les gars. On en a parlé quand il était à 7 $ et c'est là quand même que on voit la puissance des tokenomics. Il y a des gens qui me disent que les tokenomics en bull run ne servent à rien. Et honnêtement, je pense que c'est une énorme erreur de croire ça, dans le sens où les tokenomics en bear market servent à savoir si un projet va se faire détruire. Donc vous pouvez savoir si un projet va se faire détruire ou s'il a des chances de survivre. Par contre en bull run, oui, en bull run les tokenomics ne servent pas à savoir si un projet va pump parce que tous les projets pump en bull run. Par contre, il sert à savoir si un projet est propice à une prise de valeur et si par exemple le marché fait x2, le projet va faire x3, x4 parce qu'il a des mécanismes de prise de valeur du jeton dans les tokenomics. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Injective où Injective avait un mécanisme extrêmement intéressant qu'ils ont encore plus amélioré et ça s'est reflété sur le prix parce qu'il est passé de 7 $ à 40 $ alors que oui, le marché a performé, mais le marché n'a pas autant performé. Et c'est ça qui est très intéressant. Vous le voyez ici, je vous en avais déjà parlé donc on va pas revenir là, mais ce qui est très intéressant c'est que l'order book décentralisé de Injective récolte des frais, il récolte des frais de trading, des frais de trading, des frais de trading ici, via les DApps et via les deux entités de l'order book, donc ceux qui vont proposer des offres et ceux qui vont les prendre, et ils vont prendre une partie des frais restants, les mettre dans une pool et la vendre aux enchères pour pouvoir la burn. Et ils ont mis en place Injective 2.0 qui du coup permet d'avoir un petit peu plus de jetons globalement qui vont être burn, et du coup ça va permettre de réduire la supply et de faire un effet de rarification de l'offre. Et ça c'est très très important et très intéressant puisque du coup rarification de l'offre, psychologiquement tous les acteurs de l'écosystème se disent ok il y a du buyback and burn, ok il y a la pool qui est burn, il y a une diminution de l'offre, donc les liquidity providers, les DApps etc vont aller sur Injective parce qu'ils savent qu'ils peuvent bloquer des jetons Injective et que normalement grâce au mécanisme ça peut quand même prendre de la valeur, donc ils sont incités à en gagner et ils sont incités à les bloquer. D'un point de vue purement mathématique et cette fois pas psychologique, ça a un vrai intérêt. Donc les gens qui disent que la tokenomics, il y en a beaucoup, c'est
c'est pour ça que je le relève, c'est qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit oui mais la tokenomics, regarde Celestia ça a pump. Oui, Celestia a pump, mais Celestia, personne n'a dit que ça allait pas pump sur du court terme. Mais il y a des projets qui sont optimisables, et dans une optique d'investissement, si vous lissez sur 5 ans, donc sur un bear market, un bull run globalement, et ben allez chercher les projets qui vont surperformer le marché grâce à leur tokenomics et surperformer la baisse, je sais pas si ça se dit mais vous avez compris, grâce à leur tokenomics aussi, ça sera quelque chose de très très intéressant.